Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un message qu'on reçoit à peu près partout. Dans les contenus YouTube, dans les podcasts, dans les bouquins de développement personnel. J'ai l'impression qu'on nous pousse à tout prix à nous améliorer, à progresser, à toujours devenir plus. Moi, franchement, je trouve ça épuisant. Parce que derrière ce message, il y en a un autre plus discret. Sois la meilleure version de toi-même. Je pense que c'est l'une des idées les plus épuisantes qu'on t'ait jamais vendues. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Cette meilleure version de toi, elle ressemble à quoi exactement? Être plus fit, plus productif, plus confiant, plus serein. Admettons que tu y arrives. Et après? Il y aura une version encore meilleure après celle-là. Il y en aura toujours une. Finalement, c'est une course sans ligne d'arrivée, donc tu n'arrives jamais par définition. Et tu sais, ce n'est pas par hasard si on te vend cette idée. Parce qu'une quête sans fin, ça te garde en mouvement. Toujours le prochain programme, toujours la prochaine formation, toujours le prochain coach. C'est un très bon business. Et au bout d'un moment, même en ayant tout essayé, même en s'étant donné la peine, en ayant suivi les conseils, en ayant fait les efforts, on n'arrive toujours pas là où on voulait aller. Alors, on finit par se dire que c'est de notre faute, qu'on n'a pas assez donné, qu'on n'a pas assez voulu, ou encore qu'on n'a pas été assez discipliné. Mais tout ça, ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas toi le problème. C'est cette course vers un futur meilleur toi. C'est elle qui t'épuise. Il y a eu un temps où j'étais exactement dans cette logique, toujours à chercher à faire plus, à aller plus haut, à obtenir des résultats plus grands. Ça a marché dans un sens, ça m'a apporté des satisfactions réelles, mais par rapport à l'énergie que ça me demandait, c'était épuisant. Et surtout, c'était instable. Dès que le résultat disparaissait, il fallait recommencer pour obtenir la prochaine dose de satisfaction. Rien n'était vraiment stable dans tout ça. Et c'est un arrêt forcé, une période difficile, qui m'a obligé à lâcher cette course. Pas par choix au départ, par nécessité. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas vu venir. Dans cet arrêt, quelque chose s'est déposé tout seul. Pas parce que je l'avais mérité, pas parce que j'avais suivi la bonne méthode, juste parce que j'avais arrêté. Arrêté de résister à ce qui était déjà là. Arrêter de vouloir être ailleurs. Arrêter aussi de vouloir être autre chose. Je sais que certains vont se dire en entendant ça, mais si je m'arrête, rien ne va avancer. Si je lâche, je recule. C'est exactement ce que je pensais aussi. Parce qu'on a tellement intégré l'idée que le progrès demande de l'effort constant que s'arrêter ressemble à de la faiblesse. Mais ce dont on parle ici, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de l'abandon, c'est changer de direction. Pas vers plus, mais vers l'intérieur. Parce qu'en toi, là, maintenant, il y a quelque chose qui n'a pas besoin d'être amélioré. Quelque chose qui est déjà là, déjà entier. Le problème n'est pas que tu n'es pas assez. Le problème, c'est qu'on t'a appris à ne jamais t'arrêter assez longtemps pour le sentir. Et si tu t'arrêtais juste 5 minutes aujourd'hui, pas pour t'améliorer, juste pour être là, sans attendre de résultats, sans vouloir changer quoi que ce soit, juste observer ce qui est là quand tu t'arrêtes. C'est peut-être la chose la plus utile que tu feras aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on explore dans les méditations de silence vivant, pas pour t'améliorer, juste pour revenir à toi. Le lien est en commentaire épinglé, laisse-moi un commentaire, un mot suffit, je lis tout. À très bientôt, prends soin de toi.